Bonjour, en fait, on continue à réfléchir sur le Sanadana Dharma, c'est-à-dire le principe qui, qui, est- qui régit cet univers, cette création, parce que nous sommes sur Terre avec un certain nombre des équipements Manos, Buddhi, Chitta, Ankara, c'est-à-dire le Manas, l'esprit, Buddhi, intellect, Chitta, mémoire, conscience, Ankara, l'ego. Et nous fonctionnons avec ces équipements dans un corps fait de nourriture. C'est ça l'homme. L'homme n'est qu'un corps fait de la nourriture. À l'intérieur de ce corps se trouvent ces quatre éléments, c'est-à-dire Buddhi, Manas, Angara et Chitta. Buddhi, Manas c'est mental, c'est le mot sanskrit d'où est tiré le mot mental. Buddhi, intellect. Chitta, conscience, mémoire, le fait de la capacité de pouvoir se remémorer du passé et d'organiser des souvenirs du passé. Et Angara, c'est l'ego qui fait que l'on s'identifie à notre corps et non pas à notre conscience qui est l'observateur placide, tacite, qui ne dit rien. Tacite veut dire quelqu'un qui parle peu, mais là c'est vraiment un observateur qui ne parle de rien, qui ne parle pas. C'est un observateur complètement silencieux. Un observateur silencieux qui vous regarde agir, qui vous regarde penser, qui vous regarde parler, qui vous regarde agir, comporter avec les autres. Mais ça s'appelle conscience. Et c'est vraiment un mot qui est très apte pour décrire cet observateur, ces spectateurs silencieux qui vous jugent, qui vous regardent mais sans juger. En fait, ils laissent le soin de, de vos actions à un autre instrument qui s'appelle le karma. Donc, ce que vous semez, vous récoltez. Et donc, lui, il ne fait qu'observer. Mais par contre, le rôle de distribuer les fruits de l'action n'est pas à lui. C'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de la loi de karma. Loi de conscience, c'est juste observer. Et là, bon, pourquoi parle-t-on de ça? Parce que l'Upanishad nous dit souvent que nous sommes d'abord un être humain, un être spirituel, avant tout. Avant tout, nous sommes un être spirituel à l'intérieur d'un corps physique et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas un corps physique habitant avec, un, avec, un, avec, un, avec une âme spirituelle. C'est plutôt le contraire. Nous sommes tout d'abord fait de la conscience qui est enveloppé par un corps et doté de quatre éléments importants. Et d'autres se trouvent sous forme des sens, cinq sens. Mais donc, les Upanishads vous décrivent beaucoup plus donc les équipements que nous avons, mais les principaux, c'est ça. Nous avons la faculté de pouvoir réfléchir, de, de concevoir des idées intellectuellement, de pouvoir agir avec nos bras et nos jambes et nos autres organes physiques et pouvoir aussi exprimer notre pensée par la parole. Et cette vidéo, c'est juste pour vous souligner le fait que quand on a une idée, elle produit comment dirais-je, cette idée va se traduire par un résultat sous forme
sous la coupe de la loi de karma. Donc chaque pensée, quelle que soit la pensée que nous avons, il y a une alter-pensée, une sorte de alter, ça produit un effet, on va dire, cette pensée a un autre résultat, un résultat qui correspond à cette pensée. Chaque pensée a spécifiquement un résultat qui correspond à sa taille, à sa dimension, à son poids, à sa couleur, à ses contours, à sa substance, on va dire. Donc la pensée n'est pas quelque chose d'invisible et donc du coup on peut s'en débarrasser comme ça facilement. Elle a son équivalent sur le plan matériel. Elle va se transformer sur le plan matériel en quelque chose qui va être redonné, redistribué vers celui qui a produit cette pensée. Ça, c'est très important de nous rendre compte que chaque pensée, ce n'est pas parce qu'on est entre quatre murs qu'on peut fabriquer des pensées d'une qualité médiocre en pensant que personne va nous observer et ça n'a pas d'effet sur le monde environnant. Donc on peut laisser entrer n'importe quel voyageur illégal à l'intérieur de ce pays mental. C'est le voyageur illégal, le criminel qui représente les idées nocives. Et on ne peut pas... le pays, le mental, c'est un pays dans lequel il y a... il faut quand même un garde-fou. Un garde-fou pour contrôler la qualité de nos pensées. Et chaque pensée a son équivalent. Et donc, pourquoi je souligne cette importance? Parce que la souffrance de l'homme vient de la qualité de la pensée qu'il laisse entrer, volontairement ou involontairement, à l'intérieur de son espace mental. Et à partir du moment où il a laissé entrer une pensée mauvaise, ben ça a des conséquences qui va l'entraîner jusqu'au bout, jusqu'à l'enfer des fois. Donc pour ne pas que les hommes souffrent après, du coup, à cause d'une erreur quelconque, en laissant entrer une pensée comme ça par mégarde, il faut qu'on soit vigilant. La vigilance, vraiment, il faut qu'on souligne le mot vigilance. Parce que sans la vigilance, on laisse entrer n'importe quelle pensée et cette pensée va nous occuper notre mental et notre mental va être pollué par une mauvaise pensée, mais elle est beaucoup plus aérée quand la pensée est aérienne. La pensée, elle a des ailes. Quand la pensée est légère, la qualité de la pensée, on peut le décliner en plusieurs adjectifs. Elle peut être légère, elle peut être aérienne, elle peut être joyeuse, elle peut nous rendre calme, elle peut être pleine de joie, elle peut être proche de la nature. Et si on est, si cette pensée correspond bien sûr à la loi de Dharma, c'est-à-dire qui veut c'est-à-dire chaque pensée doit tenir compte d'une seule chose, c'est qu'elle ne doit pas nuire à quelqu'un d'autre. Elle doit être comme si elle doit considérer l'autre comme soi-même. Du coup, la pensée, si elle remplit uniquement cette condition, c'est-à-dire vous considérez avec votre pensée répond à la question est-ce que moi, avec cette pensée, j'ai nui à l'autre ou je lui fais du bien. Ben, si vous dites que je ne fais que du bien autour de moi, ben, ça veut dire que vous êtes, comme vous êtes, vous reflétez dans tous les éléments autour de vous, sous forme de la conscience qui est remplie partout dans le monde entier. L'univers entier est rempli par votre conscience, qui est à l'intérieur de vous et en même temps à l'extérieur de vous. Si vous, balancez, équilibrez la conscience en vous qui produit une qualité de pensée en considérant que les autres comme soi-même, ben dans ces cas-là, la pensée elle est en harmonie avec la loi de l'universalité de
cette loi qui s'applique, qui veut que tout le monde contient la même substance. Moi, je ne suis qu'un reflet de l'autre. Je ne suis pas différent de l'autre. C'est quand un criminel il commet un crime, c'est parce qu'il pense que l'autre est différent de lui. Alors que là, ce n'est pas le cas.